Il existe un monde qu'on ne voit plus, qu'on n'enseigne plus, un monde de traditions, d'histoires oubliées, de savoirs anciens, transmis à voix basse au coin du feu ou dans la mémoire d'un vieillard. En Afrique, chaque geste, chaque chant, chaque symbole portait un sens, tout avait une âme. Le tissu n'était pas qu'un vêtement, il était un langage, la danse, un rite de passage, le tambour, une voix des ancêtres. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ces traditions? Dans un monde qui va vite, beaucoup se perd. Les langues se taisent, les rituels s'effacent, les mémoires s'effritent. Et pourtant, certaines histoires résistent, cachées dans des villages reculés, dans les mots d'un griot ou dans les cicatrices d'un initié. Bienvenue dans un monde de tradition. Ici, on part à la rencontre de ces cultures africaines que le temps a voulu faire taire, mais que nous allons faire résonner à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous raconter ces traditions africaines qu'on ne vous a jamais racontées. Il y a quelques siècles, sur les rives de l'Atlantique, s'étendait un royaume prospère et respecté, le royaume de l'Oango. Situé dans l'actuel Congo-Brazzaville, ce royaume côtier n'était pas seulement une puissance commerciale ou politique. C'était un territoire où le spirituel guidait chaque aspect de la vie. Au cœur de cette société, les fétiches du silence. De mystérieuses statuettes, souvent sculptées dans le bois ou la pierre, couvertes de clous, de chênes ou de coquillages. À première vue, elles peuvent sembler effrayantes, mais elles étaient bien plus que des objets mystiques. Elles étaient les gardiennes de la vérité. Lorsqu'un habitant du royaume prêtait serment, qu'il s'agisse d'un contrat, d'un jugement ou d'un acte sacré, il devait le faire en présence d'un fétiche. Toucher cet objet, c'était invoquer les ancêtres, c'était appeler les esprits pour témoins. Mentir, après cela, c'était s'exposer à la malédiction, à la maladie, à la honte, voire à la mort. Dans le Loango, la parole n'avait de valeur que si elle était scellée par le silence du fétiche. Ce silence-là n'était pas vide. Il pesait, il jugeait, il protégeait. Aujourd'hui, rares sont ceux qui parlent encore de ces traditions. Et pourtant, elles ont façonné des générations entières. Et elles nous rappellent que la vérité, autrefois, n'était pas une question de loi, mais de respect du sacré. À l'extrême sud du Burkina Faso, tout près de la frontière avec le Ghana, vit un peuple aux traditions architecturales uniques, les Kassena. Depuis des générations, ils construisent leurs maisons avec la terre, l'eau et la mémoire. Leur village de Tiébélé est un véritable musée à ciel ouvert. Chaque maison, chaque mur, chaque façade est une œuvre d'art. Mais ces dessins ne sont pas décoratifs, ils sont sacrés, ils sont parlés. Ils racontent l'histoire d'un clan, la sagesse d'un ancêtre, le passage d'une génération à l'autre. Peints à la main, exclusivement par les femmes initiées, ces motifs géométriques sont faits avec des pigments naturels, noirs à base de charbon, blanc à partir de kaoline, rouge d'ocre. Chaque couleur, chaque symbole a un sens précis. Rien n'est laissé au hasard. C'est une écriture sans alphabet, une langue murale, transmise sans livre. Dans la culture Kassena, la maison n'est pas qu'un abri. C'est un espace spirituel, un temple vivant, un lien entre les vivants et les morts. Aujourd'hui encore, malgré le béton, malgré la modernité, les Kassena continuent de bâtir avec la terre, avec patience, avec fierté. Et dans chaque mur, ils murmurent une tradition qu'aucun vent n'a pu emporter. Dans certaines communautés bantoues du Gabon, naître, ce n'est pas simplement venir au monde, c'est être accueilli par une chanson unique, créée juste pour soi.
Avant même que l'enfant ne voie le jour, sa mère entre en contact avec l'esprit du futur bébé, parfois au cours d'un rêve ou d'une cérémonie. Elle écoute, et peu à peu elle compose une mélodie, une vibration, une berceuse que personne d'autre ne possède. Ce chant devient l'empreinte sonore de l'enfant. Un nom chanté, une identité vibrante, il est chanté à la naissance, pendant l'enfance, à l'âge adulte, lors des mariages, des épreuves, des célébrations, et même à la mort. Quand l'enfant est malade, on chante sa chanson pour l'apaiser. Quand il doute, on la lui rappelle pour qu'il se souvienne de qui il est. C'est plus qu'un chant, c'est une boussole spirituelle, une racine vivante dans le cœur d'un peuple. Aujourd'hui, cette tradition se fait rare, discrète. Elle disparaît peu à peu dans le tumulte du monde moderne, mais ceux qui en ont reçu une ne l'oublient jamais, parce qu'au fond d'eux, elle continue de chanter. Ces traditions ne sont pas mortes, elles sommeillent, dans les gestes de nos grands-mères, dans les chants oubliés, dans les silences des anciens. Et si nous ne les racontons pas, qui le fera? Chaque culture oubliée est un livre qu'on a refermé trop tôt. Mais il n'est pas trop tard pour les rouvrir. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce monde de traditions. Si tu veux continuer à explorer les trésors cachés de l'Afrique, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo. Parce qu'ensemble, on peut faire revivre ce que d'autres ont voulu faire disparaître.